Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du sida prévention. Et nous avons des invités sur ce plateau. Bienvenue à nos invités. Et tout de suite, nous allons demander au docteur Ouedraogo de nous dire qu'est-ce que c'est que le sida. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, c'est une maladie d'évolution chronique qui, malheureusement, jusqu'à présent, ne bénéficie pas de traitement pouvant arrêter son évolution, ni de vaccin pouvant éviter que personne ne l'attrape. Il y a plusieurs docteurs parmi nous ce soir. Nous allons leur demander de nous dire comment le sida se manifeste. Par syndrome, donc, c'est un ensemble de signes qui font qu'on parle donc de maladie du sida et qui a plusieurs connotations sur le plan clinique. Et habituellement, sur le plan clinique, pour les non-biologistes, nous cliniciens donc des zones, des régions où il n'y a pas donc de biologie développée, on se base beaucoup plus sur les signes majeurs et des signes mineurs. Et parmi les signes majeurs, on peut citer essentiellement les diarrhées qui sont donc longue durée, au moins 5 mois, de l'amaigrissement qui est avec une perte de poids de plus de 10%, donc de l'intéressé, et aussi une fièvre qui est donc continue ou intermittente, donc au-delà d'un mois. Et bien sûr donc des signes mineurs qui vont depuis donc le toux, les zonas, etc., qui sont donc du jargon médical, je dirais. Mais en fait, il faut en fait un ensemble donc de plusieurs signes majeurs et mineurs pour donc faire le sida. Et maintenant, chez l'enfant, il faut avoir au moins 2 signes majeurs et au moins 2 signes mineurs pour pouvoir donc parler donc de sida chez l'enfant. Je vous invite à suivre un reportage qui a été réalisé sur Madame Denise Tapsoba. Elle est atteinte et témoin de comment la maladie se manifeste. C'est très très difficile. On s'aimait beaucoup. Mais le maladie est méchant. Le début de notre mariage, j'avais eu peur à mon mari parce qu'il avait des petites maladies beaucoup. Donc, je suis sortie, aller en brousse pleurer, puis je voulais rentrer chez moi. Bon, les parents n'ont pas voulu, donc je ne voulais pas leur dire que j'avais un peu peur de l'homme là. Donc, comme le mariage est comme vous voyez, j'étais obligée de me taire jusqu'à ce que nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire et puis revenir. Bon, les maladies là, moi j'ai remarqué les boutons, salade de moise comme ça. Plusieurs sur le mot de tête, tout ça, la palue, et puis il tremblait tout le temps. Moi, j'étais toujours au-dessus de lui avec de l'eau froide, avec une serviette pour lui couvrir tout le temps. Donc, j'avais beaucoup peur. Mais où rentrer? Le mariage. Que c'est doux ou que c'est chaud, il faut être avec lui. Donc, moi, j'avais tout laissé, même si c'est le danger qui est là. En tout cas, il faut que je l'aide jusqu'à la fin. L'année 2001, là, moi aussi j'ai commencé à avoir toutes ces petites maladies-là. Donc j'ai senti que c'est commencé. Mais comment faire? Où rentrer? Voilà. Donc moi je croyais que c'était fini pour moi. Donc j'étais beaucoup découragée. Mais j'ai même enlevé mes vêtements, donné à mes frères. Tout ce que j'ai, j'avais partagé tout. Je croyais la mort tout de suite. Donc, j'ai même prié beaucoup. J'ai fait des lettres pour mes parents, d'autres qui sont ailleurs. Voilà. En disant que c'était fini pour moi. Que je sais déjà que je ne peux pas vivre assez comme je le croyais. Je suis sous traitement. J'ai été à Boussé il y a une semaine déjà. On m'a donné 2 sachets de Cotrine pour 2 mois. Voilà. Et ça, la nystatine. D'autres marques sont perdues. Sinon, avant, même ma tête là, il y a quelque chose qui se lève. Marcher comme ça, partout comme ça. Vous voyez? Puis, j'entends quelque chose là. On dirait des machines qui marchent. Des cris de machines. Caterpillar là. Ça fait comme ça, dans la tête. Bon, les yeux, j'ai des problèmes là-bas.
Donc des fois, des taches rouges viennent ici, comme du sang. Encore, des microbes marchent dedans là. Oui, ça danse dedans comme ça. Des fois même, ça dérange la vue. Encore, sur mon corps, des fois, ça pique. Et je croyais le début même que c'était des choses là, les moustiques là. Bon, en pleine journée, ça pique. Je dis, mais, pleine journée là, pourquoi? Bon, quand je me lave, j'ai des problèmes. Il faut gratter pendant 30 minutes avant que ça cesse. Mais maintenant, comme je prends les médicaments là, tout est cessé. Parce que j'ai su maintenant qu'en soignant les maladies, je ne vais pas mourir demain. En soignant. Voilà. Après avoir visionné ce reportage, quel commentaire pouvez-vous faire? À bien suivre donc cette dame, on voit d'abord par rapport à sa situation, elle était victime donc du comportement social. En fait, la société qui l'a en fait condamnée, quand bien même tout le monde voyait que son mari présentait déjà quelques signes, parce que déjà avant son mariage, il y avait déjà quelques signes chez son mari et tout le monde le percevait, mais personne n'avait jamais fait de relation avec le sida. Et bon, à son mariage, elle est aussi tombée dans ce piège qu'est la maladie. Bon, donc, le signe, l'un des signes qu'elle a eu à citer, c'est aussi un signe neurologique, ou du moins des signes neurologiques. Elle avait donc des bourdonnements, elle avait des sensations sur la tête, et c'était déjà quand même des signes qui montrent qu'elle avait un retentissement au niveau cérébral, même si ce n'est pas encore très poussé pour la pousser dans le gouffre. Oui, ce que je peux ajouter à ce que les autres ont déjà dit, c'est surtout l'impact positif du traitement des maladies opportunistes. Elle nous a montré le cotrimoxazole et puis la nystatine. Et elle nous a dit qu'avec ce traitement, elle se sent mieux. Et déjà même, on voit qu'elle est déjà mieux. C'est l'occasion pour montrer que c'est important déjà de prendre soin des infections dites opportunistes, parce que déjà, ça améliore la qualité de vie donc, de la personne vivant avec le VIH. On se rend compte, comme le docteur Lompo venait de le dire, que ces signes, son mari présentait déjà quelques signes qui faisaient déjà penser au VIH-Sida. Et c'est par la suite qu'effectivement, elle-même, elle a été infectée. Et cela nous amène à parler des modes de transmission du VIH-Sida. Très souvent, les gens parlent de quelques modes. J'aimerais juste qu'on rappelle ces modes et aussi, comme vous êtes des professionnels, que vous puissiez aussi parler aussi des modes de non-transmission. En termes de modes de transmission, généralement, on cite 3 modes qui sont couramment retenus. Premièrement, la voie royale qui est la voie sexuelle. Et ensuite, la transmission par le sang. Et également la transmission de la mère à l'enfant. Donc, c'est essentiellement ça, avec maintenant, pour chaque mode, des variantes qui vont du simple au plus compliqué. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des modes de non-transmission? Le sida fait peur. Et donc, pour cela, les uns les autres pensent qu'il faut fuir au maximum ceux qui ont cette maladie, alors qu'ils ont besoin de notre affection. Donc c'est nécessaire que l'on signale quand même que l'on ne peut pas avoir le sida en dehors des 3 modes que l'on a cités. Mais
beaucoup de gens pensent que, par exemple, le moustique pourrait donner le sida. Et nous pensons quand même que si c'était possible, chaque Africain a au moins par an fait son accès palustre. Alors, je me demande combien d'Africains on allait enterrer rien qu'à cause de ce moustique. Et donc, je pense que nous devons concéder que le sida ne passe pas par le moustique. Également, il y a des gens, une fois qu'ils savent que quelqu'un est atteint de sida, alors ils ne veulent même plus saluer la personne, ils ne veulent même plus approcher la personne, parce qu'ils pensent que déjà le contact direct par les salutations ou tout autre contact pourrait donc leur donner le sida. Alors que non, saluer quelqu'un vraiment n'a pas de risque, et même jusqu'à l'embrasser et le tenir entre les mains et même manger avec la personne, tout cela n'a pas de risque majeur. Donc en dehors donc, des voies que nous avons citées tantôt. Maintenant, nous allons nous adresser encore au docteur Bazier, lui demander de nous dire un mot sur l'ampleur du VIH-Sida en Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, le sida est à l'heure actuelle une pandémie, donc à l'échelle mondiale, puisque pratiquement donc aucun pays du monde n'est épargné sur le globe, et particulièrement donc l'Afrique subsaharienne donc la plus touchée. Et la preuve, c'est que donc avec le rapport donc de l'ONU-SIDA, OMS, auquel donc tous nous nous référons au niveau mondial, dans le rapport en 2002, il signale donc qu'en fin 2002, nous avions donc 42 millions de personnes avec le VIH dans le monde entier, dont malheureusement l'Afrique subsaharienne totalise 29 400 000 personnes avec le VIH. Soit sur 100 personnes, 70 proviennent de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est très important quand on sait que c'est un continent qui a donc des ressources très limitées. Et dans donc, ce pourcentage, donc, il y a autant d'hommes touchés que de femmes, et que du point de vue des nouvelles infections par jour, donc on est jusqu'à un total de plus de 14 000 nouvelles infections par jour. Quelle explication on peut donner au fait que cette maladie est plutôt accentuée dans les pays en développement, en Afrique subsaharienne? Compte tenu du fait que la situation de pauvreté nous expose à beaucoup de risques, donc on est en situation de vulnérabilité importante compte tenu de cette situation de pauvreté. Donc nous avons cité les modes de transmission. Rien qu'à considérer le mode de transmission sexuelle, on se rend compte que beaucoup de personnes sont contaminées, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont ignorantes par rapport à beaucoup de choses autour du VIH. Donc le fait qu'on ait déjà l'ignorance comme facteur qui est commun à tous ces pays en voie de développement constitue donc en tout cas un élément qui favorise donc la propagation du VIH. Également, la situation de pauvreté pousse souvent, je dirais, les femmes, même s'il y a des hommes qui le font aussi, à se donner, à vendre leur corps pour justement avoir de quoi se nourrir. Donc tous